Ave Archibus. Ave Archibus. Pourquoi tu ne sais pas? Tu ne vas pas au terme, j'espère. C'est le début de l'après-midi qui est réservé aux femmes. Je le sais bien, je viendrai plus tard. Pour l'instant, je fais visiter à Coësegetae à mon ami Julius Sextus Crassus, qui est arrivé hier soir de Lugdunum. Ave Crassus. Est-ce la première fois que tu viens dans notre cité ou la connaissais-tu déjà? Je suis déjà venu au pays des Sélésiades. Donc c'est la première fois que je visite la Coësegetae. Marcellus en a longuement vanté les charmes de votre petite cité nichée au pied des montagnes. Je dois dire qu'il ne m'a pas menti. Je trouve votre petite ville très jolie et surtout très reposante. Ah, nous voici devant les terres. Voilà, très accueillants. Ils sont bien moins grands que ceux de Rome, comme celui de Caracalla, qui peut accueillir plus de 2000 personnes dans la piscine, et qui est ornée de statues des dieux et des empereurs. Oh, les nôtres sont bien plus modestes, mais tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour bien profiter des bains. Après être passé dans l'Apollinairium, si tu veux échauffer ton corps avant le bain, nous pourrons jouer à la peau ou lutter sur la palestre. Tu pourras te faire inonder dans le vin, te faire frotter avec du lin ou du molleton fait de la laine la plus douce qui soit par les garçons masseurs à ta disposition, à moins que tu ne préfères te faire racler la peau par un esclave mina strigile pour en éliminer toutes les impuretés. Après être passé dans le tépidarium, tu pourras choisir entre le caldarium et le frigidarium. Laissons la place aux matrones qui viennent prendre leur bain. Nous reviendrons en fin d'après-midi passer 2 heures au terme avant le festin que je vous ai préparé chez moi. Oh, mon amie Flavia, je suis contente de te voir. Je viens au bain tous les jours et ça fait longtemps que je ne t'y ai vu. Ben, écoute, avec Cornelia, ne crois pas que je négligeais pour autant de venir me laver. Mais ma santé n'était pas très bonne ces temps-ci et j'ai resté de rouge pour ajouter. Et de quoi souffrais-tu? Ben, de déboîtement d'épaule très douloureux. J'espère que tu es allé prier Sculape, le dieu de la médecine. C'est bien connu. Il accorde la guérison à celui ou celle qui lui offre un sacrifice. Oh, mais je l'ai fait. Mais j'ai pris aussi le remède que conseille le célèbre docteur Aulus Cornelius Celsus. Une décoction faite de lentilles bien cuites dans du fort vinaigre mêlé avec du fumier de chèvre et des oignons. Moi, j'ai pas de problème de santé. Par contre, mon mari aimerait bien que je lui trouve un remède pour empêcher ses cheveux de tomber. La calvitie ne sied pas à un homme de son rang. Et il ne peut pas, comme l'empereur César, la cacher derrière une couronne de laurier. Oh, moi, j'ai ce qu'il te faut pour cette maladie. Il faut appliquer de la cendre de peau de vipère mêlée avec de la graisse d'ours et du gland. Ou alors, il peut se frotter le front, la tête avec du sang de tortue. Oh, ben, mon mari, il se met souvent un de ses deux remèdes et il possède une belle chevelure. Et ton fils, Marcus Licinius, quel âge a-t-il maintenant? Ah, mais il a 9 ans au prochain Zide de mars. Alors, il a commencé l'école il y a 10 mois. Tous les jours, il sort chez le magistère. Et lorsqu'il a fait une bêtise ou lorsqu'il est distrait, eh bien, il le punit sévèrement et il est parfois obligé de le fouetter. Oh, mais c'est quand même compter avec un boulier. Moi, je n'envoie pas ma fille à Polonia à l'école. Je préfère qu'elle reste à la maison. Elle doit apprendre les devoirs d'une mère de famille. Oui. À 14 ans, elle sait déjà tisser la laine. Et elle sait même cuire quelques plats. Elle m'aide à diriger la maison. Je dois lui apprendre la pudeur,
l'obéissance due à son mari, enfin à son futur mari. Et elle doit même apprendre, pour plaire à son futur époux, à chanter et à jouer de la lyre ou de la cithare. Je crois bien que c'est l'heure de laisser la place aux hommes. Je vais rentrer chez moi et préparer le souper car mon mari invite des amis ce soir. Alors j'ai prévu de leur préparer une patina pisciana fourrée de tétines de truie cuites. Et j'ai mis à fermenter les entrailles de poisson au soleil avec du sel pour faire le garum qui l'accompagnera. Ah, ça fait du bien de passer quelques heures au terme avec des amis après une journée de dur labeur. Moi, tu exagères un peu. Ton métier de marchand ne demande pas de gros efforts. Ce sont surtout tes esclaves qui se fatiguent. Mais dis-moi, comment vont tes affaires? Elle se porte bien, grâce en soi rendu à Mercure, le dieu des marchands, qui m'est plutôt favorable. Depuis quelques années, je fais commerce de vin que je fais venir d'Italie, de Capon ou de Falerme, où sont les meilleurs prix. Le chemin est long. Il n'y a pas trop de pertes durant le transport. Avec l'usage des tonneaux qu'ont inventé les Gaulois, on risque moins de voir le vin perdu quand les amphores se brisent. Mais le plus difficile est de pouvoir conserver le vin qui peut vite tourner en vinaigre. Et il devient alors très difficile à revendre, à moins que tu n'invoques Mercure, qui est aussi le dieu des voleurs. On est alors obligé d'y ajouter de l'eau et du miel pour pouvoir le boire. À moins que, comme le mois dernier, ne passe une centurie de légionnaires. Ils ont installé leur campement durant quelques jours à Aquaes et Guétae. Et ils m'ont acheté au meilleur prix une dizaine d'amphores et 3 tonneaux d'une piquette que je trouvais imbuvable. Mais bien assez bonne pour ces Russes. Et pourquoi ne pas planter de la vigne et faire ton propre vin? J'y ai pensé. J'ai mis en terre, voici quelques années, des plants que j'ai fait venir de Falerme. Ils m'ont permis d'obtenir un vin qui promet. Par Bacchus, dans 20 siècles, nos descendants me béniront d'avoir introduit la vigne dans ce pays. Tu as planté de la vigne. Il faudra que tu me la montres. Elle est sur la colline, le long de la voie qui va de l'Oude du Nôme à Burdigala, tout près de la borne millière, semblable à celle que tu peux apercevoir là-bas, à 2 stades du théâtre. Il y a un théâtre ici. Ben, certes, cela t'étonne. Mais pour adorer la déesse Ségéta et venir prendre les eaux qui ont des vertus curatives, beaucoup viennent ici. Alors, il faut bien les distraire. Alors certes, avec ses 270 pieds, il n'est pas aussi grand que les théâtres que tu peux voir à Rome ou à l'Ude du Nôme, mais la Cavea peut accueillir environ 8000 spectateurs sur ces gradins de bois tournés vers l'est, au-dessus desquels on tend un vélarium pour protéger les spectateurs de l'ardeur du soleil de l'après-midi. Allez, Martinius. Allez, Martinius. Tu ne crois pas pouvoir sortir des termes dans cette tenue indigne d'un homme de ton rang? Toi qui ambitionnes d'être nommé consul de la cité. Tu dois regarder un peu mieux ta façon de t'habiller. Alors, on va te proposer quelque chose, tu viens avec nous. On va te faire voir comme un Romain, un véritable Romain. Ce drap dans sa toge. Je crois que j'aurais dû prendre un petit. Comme si on avait semblé à votre goût. Je vais prendre un petit. C'est très digne, hein, comme ça. Tu restes là, c'est pas fini. Voilà.